Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'énergie yin, de féminin, de tout ça, on va parler un peu de tout ça, de féminin sacré, d'énergie yin. J'ai mis longtemps à pondre ce podcast là, parce que pour moi vous savez que la relation avec mon corps est tellement compliquée que du coup c'est... C'est très compliqué pour moi de vous en parler, mais il n'y a pas longtemps, j'ai participé, on m'a gentiment invitée à un groupe de femmes justement pour développer son énergie yin et ça m'a beaucoup inspirée, ça m'a beaucoup plu aussi. Et je me suis dit que déjà je mettais en place plein de choses qui m'aidaient moi à pardonner, à reconnecter avec mon corps et tout ça. Donc du coup je voulais vous en faire profiter. Tout ce qui moi m'aide à développer mon énergie féminine et mon énergie yin. Comment je fais pour me reconnecter avec mon corps et du coup faire la paix avec lui-même, même si c'est pas toujours évident, d'accord? C'est un sujet qui est un peu pointilleux, un peu sensible pour moi, j'ai encore du mal à en parler, que ce soit tout autour du corps, du féminin, de la sexualité aussi, pour moi c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Je pense qu'un jour j'arriverai à vous parler de sexualité dans un podcast parce que clairement la sexualité et les violences sexuelles c'est un truc qui est très tabou, très compliqué, très difficile à appréhender, donc voilà, j'ose pas trop en parler, je suis très honnête et très transparente avec vous, c'est un truc que j'ose pas en parler parce que pour moi je ressens comme une, comment vous dire, comme une petite gêne, vous voyez, alors que bon, ça ne devrait pas avoir lieu, comme quoi je dois encore travailler là-dessus. Donc voilà. Donc j'espère que dans les prochaines semaines, prochains mois, j'arriverai à vous en parler. J'espère de tout cœur, voilà. Je travaille là-dessus, sachez-le. Donc on va parler d'énergie yin, etc., d'énergie féminine. Et attention, je m'adresse à tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est les femmes, on est bien d'accord, mais c'est aussi les hommes. Donc messieurs qui passez par là, parce que je sais que vous êtes là, je sais parce que je reçois vos messages, que vous me demandez souvent mais pourquoi Marion tu t'adresses qu'à un public féminin? Eh bien sachez que ce podcast messieurs vous est dédié également. Donc je m'adresse à vous. Bonjour messieurs, bienvenue dans ce podcast là, parce que ça va aussi vous concerner. Donc voilà, et les femmes aussi, rassurez-vous, vous allez être aussi très concernées. Pourquoi? Parce que l'énergie féminine, tout le monde l'a. Tout le monde l'a, tout le monde est concerné. Je pense que vous en avez peut-être entendu parler de cette énergie yin, c'est l'énergie féminine, mais il y a aussi l'énergie yang, c'est l'énergie masculine. Et l'énergie féminine et l'énergie masculine, que ce soit les femmes ou les hommes, on a les deux. D'accord? Donc une femme a l'énergie féminine et l'énergie masculine, le yin et le yang, et les hommes ont aussi l'énergie yin et le yang. On a tous ça, d'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on l'a jamais 100% l'un, 100% l'autre. En fait, c'est toujours un pourcentage, alors c'est pas non plus 50-50, c'est à vous de trouver votre équilibre entre l'énergie yin et l'énergie yang, mais sachez qu'en fait, on a un pourcentage des deux, ok? Alors, je vais peut-être vous expliquer ce que c'est que l'énergie yin, parce que je vous parle de ça depuis le début, je vous dis que c'est l'énergie féminine, etc., mais peut-être que ça ne vous parle pas du tout. Peut-être que les femmes sont peut-être plus sensibles à ça, mais si, voilà, encore une fois, il y a des hommes qui écoutent ce podcast-là, peut-être que pour vous, c'est pas du tout, vous vous demandez ce que c'est et vous comprenez pas du tout de quoi je parle depuis tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que c'est que déjà que l'énergie yin? L'énergie yin, c'est tout ce qui a trait à la lenteur, à la douceur, le fait de recevoir aussi, le fait de faire preuve de vulnérabilité. Donc c'est vraiment une énergie dans laquelle on va être dans le calme, dans l'énergie douce, dans la spiritualité, dans l'émotionnel aussi. Et ça, je reviendrai là-dessus un peu plus tard, notamment pour vous, messieurs. Le côté émotionnel, parce que j'ai reçu ces questions-là aussi. Le fait de dévoiler ses émotions, le fait d'être dans la douceur, la lenteur, le fait de vouloir être rassuré, d'être dans la bienveillance, etc. Tout ça, c'est l'énergie yin. L'énergie féminine, c'est l'énergie où on va être dans la lenteur, d'accord? Le fait de ralentir, de se montrer vulnérable, ok?
Contrairement du coup à l'énergie yang, donc je vous en parlerai pas dans ce podcast-là, parce que c'est vraiment sur l'énergie yin, l'énergie féminine que je voudrais vous parler. L'énergie yang, c'est tout le contraire. C'est être dans la force, le leadership, montrer, voilà, montrer tout ce qui est force, tout l'opposé en fait, d'être dans l'action, le fait de donner, donner, donner. Voilà, c'est tout ce qui est tout l'inverse en fait de l'énergie yin, ok. Et encore une fois, on a tous les deux. On a tous de l'énergie yin et on a tous de l'énergie yang. Je vais vous donner un exemple personnel. Je suis dans mon énergie yin, par exemple, quand je fais preuve de vulnérabilité. Quand il y a quelque chose qui me touche particulièrement, eh bien, je sais pas, je vais vous donner un exemple. Le fait, par exemple, de recevoir un message négatif. Voilà. Je pense que c'est un exemple assez parlant. Bah, je vais avoir besoin d'être dans le calme, dans la douceur, dans le fait d'être réconfortée, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vais être dans mon énergie yang quand, par exemple, je vais développer mon business, d'accord? Je vais travailler. Là, je suis beaucoup dans l'action, dans le fait de faire des choses, de donner, donner, donner beaucoup de choses, ok? Voilà, c'était pour vous donner un petit exemple. L'énergie yin aussi, c'est tout ce qui va attraire à la sexualité aussi, d'accord? C'est le fait aussi de la sexualité de manière générale, voilà, je pense que ça c'est clair comme ça. Tout ce qui est douceur, la sensualité, tout ça, c'est vraiment l'énergie yin, d'accord? Et pourquoi, messieurs, vous êtes aussi concernés? Parce que vous êtes nombreux, enfin, j'ai reçu plusieurs messages dans ce sens-là, où votre combat aujourd'hui, c'est de montrer plus de vulnérabilité, d'être plus dans le côté émotionnel. Parce que, et alors ça, c'est notre société actuelle qui veut ça, et je vais vous parler du côté historique, je reviendrai un peu plus tard, juste après. Messieurs, il est vrai que dans la société actuelle, on ne vous autorise pas à montrer vos émotions. Il faut toujours que vous soyez dans la force, dans la virilité, dans la présence, dans la prestance, dans le fait d'être toujours dans l'action, de montrer vos forces, etc. Et en fait, on ne vous autorise pas à pleurer, on ne vous autorise pas à être moins bien, on ne vous autorise pas à montrer vos émotions. Ok. Et donc, vous souffrez énormément de ça, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir parlé de ça. Donc c'est pour ça que je vous invite à écouter ce podcast-là, parce que c'est aussi ce pourquoi ça va vous intéresser, parce que je vais vous expliquer comment développer justement ça, comment développer ce côté émotionnel, cette douceur, montrer votre vulnérabilité, etc. Ok. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça peut vous intéresser. Mesdames aussi, ça peut vous intéresser pour le développer aussi, parce que notre société, de manière générale, ne veut pas qu'on montre notre faiblesse, quand on pleure, etc. Je ne vais pas m'étendre parce que je vais en revenir un peu plus tard dans ce sujet-là. Pour le côté historique, en fait, pour la petite histoire, donc l'énergie yin et yang, la distinction, ça existe depuis la nuit des temps, d'accord? Depuis le Moyen-Âge, ça existe depuis la nuit des temps. Ce qu'il faut savoir, je ne sais pas si ça vous intéresse, moi, ça m'intéresse beaucoup, donc c'est pour ça que je vous le partage aussi, c'est qu'à l'époque, donc au courant du Moyen-Âge, on reconnaissait le pouvoir des femmes en tant que guérisseuses. C'est-à-dire que les hommes sacralisaient la femme en fait et reconnaissaient en fait que la femme avait un vrai pouvoir de guérisseuse. Voilà, les femmes pouvaient guérir. Et ensuite, donc je vous le fais en version très courte, il y a eu l'instauration du patriarcat, d'accord? Et on a chassé les sorcières, puisqu'on les appelait comme ça, les femmes qui guérissaient par la spiritualité, par cette énergie yin. On les chassait, on les a tuées, on a tué des milliers, voire des millions de femmes. Et on a mis les hommes au devant de la scène, des hommes forts, puissants, qui montrent surtout pas leurs émotions. Il faut surtout pas montrer, on pleure pas, on montre toujours qu'on est viril, fort et tout ça. Voilà. Et donc on a chassé ces sorcières-là, on les chassait, on les tuait même parce que c'était mal vu, c'était pas ce qu'on voulait montrer, etc. On avait beaucoup peur en fait de ces femmes-là. Bref, du coup aujourd'hui, dans notre société moderne, on recommence à retrouver cette énergie yin et yang, même si il y a encore pas mal de choses à faire. C'est pour ça que je m'adresse aussi aux hommes, parce que vous êtes aussi posé la question pourquoi je m'adressais qu'aux femmes. Pourquoi mon message est adressé principalement aux femmes?
Parce que, et malheureusement, désolée de vous, de vous dire ça, mais malheureusement, ce sont les femmes qui sont le plus touchées par les violences sexuelles, les viols, les agressions sexuelles de manière générale. En majorité, ce sont des femmes, même s'il y a des hommes, encore une fois, qui sont touchés et qu'on n'en parle pas. Et je reconnais qu'on n'en parle pas assez. Je pense que la parole des hommes devrait être libérée également. Et je pense qu'il y en a plus qu'on imagine aujourd'hui. Mais comme les femmes en fait. Mais malheureusement, ce sont les femmes qui sont le plus touchées par les violences sexuelles. Donc c'est pour ça que je m'adresse à eux, parce que je suis une femme, que je connais un peu ce côté émotionnel féminin, etc. Et que je m'adresse aux femmes parce que c'est elles qui sont majoritairement touchées par les violences sexuelles. Mais ça ne veut pas dire que j'exclus totalement de mon discours les hommes, on est bien d'accord. C'est pour ça aussi que je fais ce podcast-là, pour vous montrer que vous, messieurs, vous avez le droit aussi de ressentir des choses. Vous avez le droit de pleurer. Vous avez le droit d'être moins bien. Vous avez le droit d'être fatigué. Vous avez le droit de vous sentir soutenu par d'autres personnes, que ce soit des femmes ou des hommes d'ailleurs. Vous avez le droit d'être pas toujours dans la force et la virilité. Donc oui, c'est aussi normal. Et je pense que le message devrait être dirigé dans ce sens-là aussi. Parce que c'est important que les hommes et même les femmes montrent cette part de vulnérabilité, de sensibilité aussi. On a tous des failles et c'est complètement ok, normal, d'accord? Donc on a le droit de montrer nos émotions, on a le droit de dévoiler ce qu'on ressent, de la tristesse, d'être moins bien, d'être en colère, d'être vulnérable. Mais messieurs, autorisez-vous ça aussi, ok? Comme mesdames, autorisez-vous ça aussi, d'accord? Donc j'espère que c'est un message qui sera vraiment généralisé à tout le monde, qui sera compris de tous, et qu'il n'y a pas de personnes qui devraient montrer et d'autres pas leurs émotions, par exemple. Pas du tout. Tout le monde a le droit d'être moins bien, c'est complètement ok. En fait, c'est juste une question d'interprétation et le fait d'accueillir ça. Mais encore une fois, c'est pas que moi qui n'accueille pas les messages des hommes, par exemple. Pas du tout. C'est juste notre société actuelle qui fait qu'on catégorise, en fait, la femme s'adresse à la femme, les hommes s'adressent aux hommes, et point barre. Non, pas du tout. Pourquoi? Qui a décidé ça, en fait? Pas du tout. Bon, je pense que le podcast va faire débat. Tant pis, je prends le risque. Mais en tout cas, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Et pas que aux hommes, pas que aux femmes. Tout le monde a le droit de montrer une part de faiblesse. Mais c'est normal aussi, parce que nos faiblesses font partie de nos forces, au final. Enfin, moi, je suis convaincue de ça. Bref, je m'écarte un peu du sujet. J'en reviens, du coup, à mon thème principal, c'est comment développer son énergie féminine. Comment est-ce qu'on peut développer cette part de douceur, de lenteur, de calme, etc. Première chose, déjà, c'est en décidant de ralentir, de faire une pause. On a le droit de s'arrêter. On a le droit de ne pas être toujours dans l'action. On a le droit aussi d'avoir des moments où on est fatigué, on a besoin de se reposer, de faire des siestes, de dormir, d'accord? Et même les hommes, encore une fois, et même les femmes, on peut montrer une part de « je suis fatiguée là, j'ai besoin de faire un temps et de ralentir ». Ok? Deuxième chose, encore une fois, c'est de s'accorder des instants de vulnérabilité, de pleurer. Pleurer, ça fait du bien, d'accord? Pleurer, ça permet de lâcher prise à un moment donné, ça permet aussi d'accepter qu'on est moins bien aussi. C'est aussi, et là donc du coup je m'adresse principalement aux hommes parce que nous les femmes on a plus tendance à être dans ce côté où on se confie à nos hommes, à nos petits copains, à nos copains en disant ah je suis pas bien et tout, fais-moi un câlin, etc. Mais messieurs, vous avez le droit aussi de dire à votre compagne, votre petite amie par exemple, écoute la chérie, je suis moins bien, j'ai besoin d'un peu plus de douceur, je me sens moins bien, je suis fatiguée, est-ce que ça te dit qu'on passe un petit temps ensemble? Voilà. Vous avez le droit aussi, messieurs, de montrer votre vulnérabilité, vous avez le droit de pleurer dans les bras de votre copine. C'est tout à fait normal. Enfin, vous avez le droit aussi, ça c'est tout à fait normal, c'est ok. Ok. Troisième chose, c'est aussi de mettre en place des petits outils dans votre quotidien qui vont permettre d'accueillir cette énergie féminine. Je pense à la méditation. La méditation, c'est développer son énergie féminine, d'accord? Parce que c'est d'être dans le calme, d'accueillir le silence, etc. Le yoga, la danse extatique, les rituels de lune, les cercles de femmes, voilà, les pierres de lithothérapie, le fait de marcher aussi. Il y a plein de petites choses que vous allez pouvoir mettre dans votre quotidien qui vont permettre de développer cette énergie féminine. Le plus important en fait dans tout ça, c'est de retrouver cet espace de douceur, de lenteur, d'accueillir le calme, d'accord?
C'est vraiment ça qui est important. Et ça, c'est vraiment à la portée de tous, encore une fois, les hommes, les femmes, tout le monde. D'accord? On a le droit d'avoir des moments calmes, on a le droit d'être moins bien, on a le droit de vouloir un câlin, d'être réconforté, de se sentir soutenu, Voilà, aussi c'est ça, hein. C'est ça l'énergie féminine, c'est aussi de se sentir soutenu, d'avoir des bras sur qui on peut se reposer. Voilà, je pense que les femmes, vous comprenez ça. Mais les hommes aussi, vous avez le droit d'avoir les bras de votre copine pour vous réconforter dans ses bras. Ok? J'espère que vraiment c'est un podcast qui parlera, qui fera sens en vous. Et voilà, n'hésitez pas à prendre un temps de repos, de vous reconnecter, de vous retrouver, etc. D'être dans le calme et la douceur, la sensualité, tout ce que vous voulez. D'accord? J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous parlera, j'espère que messieurs vous serez entendus et que vous ne dites pas « Ah mais je me sens exclue dans les messages de Volange ou de Marion ». Non, je suis là, vous inquiétez pas, je vous lis messieurs, vous êtes là et j'espère que ce podcast vous aura fait du bien aussi, vous serez senti compris. Donc voilà, si vous avez des messages ou des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part. On se retrouve du coup sur mon compte Insta, il y a plein de choses que je partage, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Et puis voilà, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et une bonne semaine. Et puis à la semaine prochaine, je vous fais des gros bisous. Ciao mes anges!